Et bonjour Carole, Bonjour. et bonjour à toute la grande communauté des inspiratrices et des inspirateurs. Alors aujourd'hui, je vous présente Carole Ril, qui en fait, à la fois termine et inaugure quelque part une nouvelle série d'interviews. Termine parce qu'on va aujourd'hui parler ensemble de la thématique de l'engagement et du militantisme, notamment dans l'écologie. Et ensuite, je vais démarrer prochainement des interviews autour de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat, notamment en campagne. Alors, toi, tu n'es pas tout à fait en pleine campagne. Oh, pour moi, c'est la campagne. Ah, ben voilà. Donc, je savais bien qu'avec toi, on ferait la transition entre la saison des interviews sur l'engagement et la saison, même si ce sont des interviews que je continuerai à faire, et la saison des interviews sur l'entrepreneuriat en campagne. L'idée, c'est de montrer que justement, on peut passer à l'action à travers nos engagements et que ce n'est pas forcément en ville qu'on peut vivre d'activités diverses et variées et qu'en campagne, voire en pleine campagne, pas juste dans des villes dortoirs, autour des grandes métropoles, on peut vraiment vivre d'activités qui sont autre chose que l'agriculture, autre chose que les services et les commerces traditionnels. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente Carole, justement, qui finalement remplit ces deux dimensions que j'ai envie de partager et qui me tiennent à cœur. Alors, j'ai rencontré Carole grâce à mon cousin, Guillaume Nicolas. On lui fait un petit coucou à Guillaume, qui est le premier opticien labellisé Optic for Good, qui a son magasin, j'allais dire son cabinet. Non, quoique, qui sait? Son magasin, donc il est opticien à Nègrepelisse et son magasin s'appelle Vue d'ici. Alors écoutez, si vous êtes autour de Toulouse, Montauban, allez-y, vous serez très bien accueillis avec notamment des lunettes Optic for Good et toute une démarche. Exactement. Alors toi, tu as créé en fait ce label suite à un engagement personnel dans le domaine de l'écologie et notamment du zéro déchet. Oui. Et tu es opticienne depuis 20 ans, une vingtaine d'années. Et en fait, tu as commencé cette démarche par un blog qui s'appelle les lunettes écologiques. Comme. .com. Voilà, donc Carole y est un petit peu moins puisque aujourd'hui elle le porte et elle a démarré il y a combien de temps que tu as démarré ce label? Ça fait 3 ans. Voilà. Oui. Et c'est un gros boulot de créer un label, donc on en parlera. Voilà, donc là elle porte plus particulièrement le label Optic for Good, mais vous pouvez toujours trouver son blog qui est en ligne. Il y a toujours plein d'informations intéressantes dès qu'on peut parler d'écologie dans la lunetterie. C'est ça. Et justement, c'est un thème qui n'est pas forcément très connu. Alors toi, est-ce que tu pourrais, c'est la question d'introduction sur ces interviews, me dire qu'est-ce que c'est pour toi l'engagement? Est-ce que tu peux te considérer comme une militante ou une activiste, qui est un terme plus américain, mais qui a un côté très action? Voilà, qu'est-ce que c'est pour toi l'engagement, le militantisme ou l'activisme? Ou les mots qui, toi, te correspondent le plus? En fait, je ne me sens pas forcément militante, activiste ou engagée. C'est vraiment quelque chose ancré en moi. En fait, j'applique ce dont je suis. Donc peut-être que c'est de l'engagement, je ne sais pas. Mais c'est naturel. C'est naturel d'avoir appliqué ce que je fais dans la vie de tous les jours dans mon travail. Donc, c'est vrai que moi, je vois plus activistes ou militantistes, je vois plus ceux qui sont vraiment sur le terrain, en train de militer, en train de manifester. Pour moi, c'est plus ces personnes-là. Et je m'identifie pas trop à eux parce que c'est pas ma manière de concevoir les choses. Il en faut, hein, mais c'est pas mon truc. Alors, Justement, je sais pas quel mot on peut dire, on peut me qualifier. Alors peut-être pour d'autres, je le suis, mais en fait, c'est quelque chose de tout à fait naturel et je le cherche pas, de nulle part. Donc pour moi, c'est appliquer quelque chose de naturel, aller jusqu'au bout, des choses.
En fait, c'est le pourquoi de cette question en début d'interview parce que, en fait, on a tous des manières de s'engager et finalement, c'est pas la seule manière d'aller marcher dans la rue, qui peut être simplement marcher dans la rue quelque part, qui pour moi peut être même beaucoup moins impactante, beaucoup moins efficace et beaucoup moins créatrice que ce que toi tu fais. Puisque tu es sur le terrain pour moi tellement et pas, et pas sur le bitume à taper du talon, tu vois, Oui. mais tu es sur le terrain au quotidien et en plus, en l'occurrence, pour ton activité, on est vraiment sur quelque chose qui se voit, qui se touche. J'ai interviewé d'autres personnes sur ces thématiques où on est plus sur de l'intellectuel, de la posture, etc., de l'action aussi, bien sûr, mais avec toi, on est vraiment sur du concret. Est-ce que justement, tu peux nous parler de ta cause et de ta manière de t'engager et d'agir dans le monde, justement? Alors, moi, je suis partie d'un premier constat avant de créer le blog Les lunettes écologiques, donc c'était il y a 8 ans. Est-ce que ça existe des lunettes dites écologiques? Je sortais d'une première expérience d'entrepreneuriat c'était un échec et je ne pouvais pas redevenir entrepreneur. Je suis revenue dans mon métier que je savais, donc opticienne. Et je me suis dit: «Ah, c'est quand même dommage de pas continuer à cet engagement», et je me suis dit: «Ah ben tiens, est-ce que ça existe des lunettes dites écologiques?» Et donc il y a 8 ans, ben, j'ai fait Google et j'ai regardé, il y en avait pas beaucoup et le peu que je trouvais et ben, je me suis dit: «Ben, peut-être qu'il y a d'autres, ovnis que moi et qui sont intéressés par cette question». Et donc du coup, je vais les réunir dans un blog et donc le blog et ben, il a continué à tourner, je faisais ça en dehors de mes heures de travail et je récoltais, toutes les marques que je pouvais voir dites écologiques. Il n'y en avait pas beaucoup, et là, au bout de 8 ans, on peut trouver à peu près, 80 marques, 80 marques de lunettes. Mais il est arrivé, à un moment où ben, on me posait la question: «Mais pourquoi tu choisis ces lunettes? Elles sont pas forcément dites écologiques». Je dis: «Bah si, pour moi, mais en fait, c'est par rapport à Des mes critères. engagements personnels». Heu, Mmh. c'est, étant famille zéro déchet, famille éco-frugale, je me suis inspirée de ma manière de vivre, des choix que je fais déjà personnellement quand je m'habille, quand je me maquille et là pour, les lunettes, je faisais pareil, mais j'avais rien de concret à présenter et donc du coup, ben, j'ai tout mis à plat. J'ai mis à plat, tous mes concepts, mes valeurs et je regardais si avec les lunettes ça correspondait et ben, au bout d'un moment, bah, oui, au bout d'un moment non, ça correspondait. Les mots correspondaient à mes actes et du coup, ben, c'est comme ça qu'est apparue une charte et qui dit charte dit: «Il faut vérifier» parce qu'on va me demander: «Mais oui, mais comment tu vérifies?» Et donc je me suis dit: «Eh ben, pour vérifier, il faut faire un audit». Alors comment on fait un audit? Ben, je ne savais pas, donc je me suis renseignée. J'ai posé mes questions pour faire l'audit et c'est comme ça que, ben, le label Optic for Good est né pour les marques. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est naturel parce que c'est une réflexion. Voilà, se mettre à un moment, hop, prendre du recul sur ce qu'on fait, on pose tout à plat et on voit si ça correspond à nos valeurs et on l'écrit. Et comme personne avait fait ça avant pour les lunettes, je me suis dit: «Bah, alors allons-y, essayons de faire notre part, enfin de ma part, mon colibri, dans mon secteur, dans mon métier» et c'est comme ça que j'ai osé me lancer, avec Optic for Good. La cause Optique for Good. Vous pourrez aller voir son site et vous retrouverez dessus justement tous les opticiens référencés, mais aussi les fabricants de lunettes, puisque tu as commencé par référencer des marques, Oui donc des et quand j'ai fabricants lancé de lunettes, voilà. Et c'est et après que tu as développé la branche opticien. oui, c'est que quand j'ai lancé, parce que pour moi, c'était les marques que je faisais avec les lunettes écologiques. Alors j'ai lancé, pour moi, c'était les marques. Je voulais mettre en valeur le savoir-faire lunetier, même toutes les histoires qu'on me racontait, elles sont magnifiques et je voulais les mettre en valeur. Et quand j'ai lancé ça, et ben, j'ai plein d'opticiens qui m'ont contactée et me dit: «Je veux être Optic for Good». Ah, et ben, j'y ai pas pensé, déjà d'une part. D'autre part, je pensais que j'étais toute seule comme opticienne un peu bizarre à vouloir faire de l'écologie parce que personne n'en parlait. Peut-être que ça se faisait, mais personne ne le mettait en avant, ne le valorisait.
Et donc, du coup, pareil, j'ai fait la même chose, j'ai tout remis à plat. Est-ce qu'on part sur les mêmes valeurs? Est-ce qu'on part sur les mêmes questions? Est-ce qu'on part sur la même, identité? Et voilà, de fil en aiguille, il y a Optic for Good pour opticiens qui est sorti, on va dire 1 an et demi après puisque c'est, depuis le début de l'année. Et depuis que Optic for Good, pour opticiens est lancé, et maintenant j'ai des personnes du même secteur, mais j'ai des verriers qui veulent être Optic for Good, j'ai des, fournisseurs de matériel qui veulent être Optic for Good. Je dis: «Mais là, ça me dépasse». Donc on va stopper. Je fais ce que je sais faire parce qu'il faut aussi l'admettre, il y a des choses qui peuvent nous dépasser, qu'il ne faut pas aller au-delà parce que du coup, on se décrédibilise si on fait un petit peu en superficiel. Non, moi, je veux vraiment faire quelque chose en profondeur, de bien installé, de sérieux. Et donc pour l'instant, je fais ce que je sais faire et on verra plus tard pour les autres. Mais voilà, Tu c'est ce que je peux, fais. j'ai envie de dire, peut-être ceux qui nous écoutent et qui sont justement dans ces métiers-là, dans tout ce qui est les matières premières, parce que ça veut dire analyser des cycles de vie, ça veut dire effectivement avoir une technicité et aussi un volet ingénierie important pour comprendre et pour aller vraiment étudier. Parce que moi, souvent, quand on me pose des questions sur Anne, c'est quoi qui est le mieux? Est-ce que Mmh. c'est de prendre ma voiture pour aller à la Biocoop ou est-ce que c'est, j'ai dit, il n'y a rien qui est magique en fait, il n'y a rien qui est vraiment mieux ou moins bien. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire l'analyse du cycle de vie du produit. La mode est à l'électrique. Pour moi, ce n'est pas du tout la panacée et c'est vrai que ça me dérange assez. Mmh. Le solaire, c'est magique pour certaines choses, mais c'est très difficile à recycler actuellement. Les éoliennes également. Euh, Souvent, ce que je dis, c'est que le mieux, c'est ce qu'on ne consomme pas. On revient à l'éco-frugalité dont tu parlais. Mmh. Et c'est vrai que ça s'appelle tout ça, ça s'appelle faire l'analyse du cycle de vie du produit ou ce qu'ils appellent, ce que les anglo-saxons appellent cradle to cradle, donc poussière à poussière. Mmh. Et c'est sûr que moi, je peux l'expliquer, je peux donner quelques pistes, etc. Je peux dire, pense aussi à ton écologie intérieure. C'est C'est-à-dire, ça, si c'est pour te mettre la rate au courbouillon tous les matins pour être parfaite en écologie, ça ne va pas aider la planète non plus. c'est ça. Mais voilà, je ne peux pas faire l'analyse du cycle de vie pour tout. Je suis pas du tout compétente. Et toi, c'est pareil pour les matières premières. Oui, Donc, oui, oui. s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des contacts ou qui sont intéressés dans ces domaines, contactez Carole parce que petit à petit, je pense qu'il y aura des partenariats qui vont se faire avec des gens qui auront l'ingénierie et qui seront, C'est ça, voilà, où il y aura un contrat de valeurs et de critères et c'est ça. pas équivalents, mais sur lesquels vous vous entendrez en disant, OK, c'est toi qui vas travailler sur l'analyse de telle matière, de tel composant, de tel process, parce qu'il y a aussi les process. Il n'y a Oui. pas que les matières premières, c'est un monde, moi je trouve ça passionnant, mais on peut vite s'y perdre et c'est vite énorme, effectivement. Rien que déjà le label Optic for Good que tu as mis en 2 volets, qui est quand même les lunetiers plus les opticiens, c'est déjà énorme. Oui, mais ça a pour vocation de s'améliorer d'année en année. C'est pas figé dans le marbre. L'audit a pour vocation de s'améliorer. Donc, je m'inspire par rapport à la société, je m'inspire par rapport aux rencontres, je m'inspire par rapport, à ce qu'on me remonte ou alors des rencontres, là, comme tu dis, des futures rencontres peuvent améliorer cet audit. Et donc, au fur et à mesure, c'est d'élever cet indice de performance qui ressort de l'audit, d'aller de plus en plus haut, mais ensemble, d'évoluer ensemble, pas dans son coin, mais de pouvoir faire profiter tout le métier. C'est ça. Et alors, j'ai une question que j'aime poser dans la série, puisque voilà, aujourd'hui, comme je vous disais en intro, on est sur 2 séries et ça me plaît bien parce que, en termes chronologiques, tu seras en ligne dans les premières, mais en termes chronologiques autres, c'est-à-dire de tournage, tu fais partie des dernières. Il y a déjà, j'ai tourné 30 interviews avant le tien sur cette thématique. Et la majorité seront en ligne courant 2022, puisqu'ils sont associés à des ateliers. On en avait parlé toutes les deux. Oui. Et donc, tu es aussi sur la série voilà, des entrepreneurs en campagne. Alors, j'aime bien poser la question sur les déclencheurs justement de cet engagement.
toi, de ce que je comprends, c'est plutôt venu naturellement, donc il n'y a peut-être pas un engagement fort. Enfin, un déclenchement, pardon, un déclencheur fort, mais... Je me reconnais dans cette description parce que disons que j'ai toujours été sensibilisée par la cause écologique depuis toute petite, mais je n'étais pas forcément un modèle, que je ne le suis pas aujourd'hui, hein, mais je n'ai pas eu ce même engagement. Et en fait, c'est venu quand j'ai emménagé ici. Donc, Ah, voilà. Et là, on est sur l'entreprise. Tu vois, je sentais que cette question, on allait répondre aux 2 séries sur cette question. Et ben, c'est pour ça, ça fait vraiment écho parce que c'est en emménageant, ben, on a acheté la maison ici, on habitait Paris, région parisienne, j'ai dit, quitte à quitter Paris, quittons Paris et allons dans un village. Je ne veux pas me retrouver dans une ville et me retrouver comme à Paris, non. Et donc, du coup, oui, donc on est dans le sud Essonne. Pour une Parisienne, c'est la campagne, mais on est vraiment en limite de la ruralité. Et il y a quand même certaines difficultés par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport aux entrepreneurs. Mais moi, mon déclic, c'est que ici, j'arrêtais pas de jeter des choses, des emballages. Je voyais du plastique sortir, mais tous les jours, puisque c'est dans la maison et il faut sortir la poubelle au fond du jardin. Et bon, sortir en plein hiver au fond du jardin, c'est pas descendre des escaliers d'un immeuble. Donc voilà, il y a ça. Ah, oui, il y Et, avait un côté facile et peut-être transparent des déchets que tu générais quand tu vivais en ville. Exactement. Et en plus, les poubelles passaient une fois par semaine, alors que dans Paris, ça passe un peu plus régulièrement. Donc, la poubelle se remplissait bien. Et je dis, mais c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, il y a plein de plastique. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à réduire le plastique. Et, et, et en plus, ça tombait pendant la sortie du livre de Bea Johnson. Et quand je l'ai lu, je dis, mais c'est exactement ça que je ressens. C'est exactement ça qu'on est en train de faire. Et donc, voilà. Tu peux nous donner le titre du livre? C'est le zéro déchet de Bea Johnson. Ok. Oui, c'est que dans C'est le la zéro Bible. déchet, c'est la Bible. Et c'est ça qui m'a mis un pied vraiment dans l'engagement concret. Que jusque-là, bah, oui, je savais trier, oui, j'adorais la nature, mais mis à part ça, qu'est-ce que je faisais de plus? Bon, c'était peut-être personnel, c'était peut-être, pour moi, c'est un peu égoïste, parce que c'est pour soi. Et encore, on fait beaucoup. Je trouve qu'en prenant du recul, même en faisant pour soi, on fait déjà un très grand pas par rapport à d'autres. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans ce débat. Et c'est ça. Et après, de fil en aiguille, c'est des rencontres. On a rencontré Philippe Lévesque du Guide éco-frugal. Donc du coup, on s'est plus reconnu dans l'éco-frugalité. Et c'est Pourquoi comme tu ça dis qu'on a on? Est-ce développé. que tu peux me dire pourquoi tu dis on? C'est avec mon mari. Bah, je l'ai rappelé, parce que le zéro déchet, au départ, je le faisais un peu dans mon coin pour voir s'il voyait une différence. Et même, j'avais commencé à ouvrir un blog qui s'appelle la Greener Family parce que je voulais faire. C'était pas encore à la mode, hein, parce que là, je te parle d'il y a pareil, il y a 7-8 ans, voire plus. Et donc, pour mettre un instant T, voilà où on en est. Et je me suis dit, ah ben tiens, peut-être dans 5 ans, on pourra voir l'évolution qu'on a fait. Et limite, dans 5 ans, pour voir ni vu ni connu. Mais bon, avec mon mari, comme je lui dis tout, eh ben, il m'a grillé. Et donc, du coup, tu dis, t'es partant? Et il dit oui. Mais lui, il a pris de manière par l'argent. Alors que moi, c'était vraiment la réduction des déchets et lui, c'était par rapport aux économies qu'on faisait. Et d'où l'éco-frugalité. Donc, c'est pour ça, tout est logique. Par rapport à l'économie qu'on faisait en achetant zéro déchet, plus en faisant une manière de consommer différemment, voilà, plein de choses. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment de fil en aiguille. Et c'est toujours dans un état d'esprit de convivialité et de plaisir. Si ça ne nous faisait plus plaisir ou ça nous demandait trop d'efforts, on s'est dit, c'est pas le moment, on verra ça plus tard. Et en général, ça se déclenchait plus tard.
Et donc, c'est pour ça qu'on a continué sur cet état d'esprit. Comme quoi, ne vous mettez pas la pression. Si c'est quand c'est mûr et ça finit par se faire. Souvent, on veut tout faire. Enfin, je parle bien évidemment pour moi. Euh, on veut tout mettre en place tout de suite, tout parfait, tout bien, tout. Alors déjà, de un, c'est une erreur parce que comme tu dis, ça évolue. Le label, pourquoi aussi il évolue? Parce que les technicités, les process, etc. évoluent. Pas forcément parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas tout. C'est surtout que dans 10 ans, on ne fera pas les lunettes comme on les fait aujourd'hui. Et puis aussi parce que voilà, les choses, elles ne se sont, comme on dit, la fameuse expression Rome ne s'est pas faite en un jour. Si on se décourage, si on se met en burn-out, le burn-out étant aussi les fameuses solastalgies, la dépression écologique et j'en passe, ben en fait, moi, je trouve qu'on ne sert pas la planète parce qu'on peut se retrouver à terre et on ne fait plus rien. Et là, pour le coup, voilà, c'est... Donc, vous voyez, Carole, il y a des sujets qu'elle n'a pas pris tout de suite. Et voilà, on est tellement en phase sur ça, sur le plaisir. C'est que dans le plaisir, on fait tellement plus de choses. Ah oui, 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 ça passe plus vite. C'est vrai que c'est aussi un changement dans notre vie, parce que c'est une manière de consommer différemment. Si on ne le fait pas par plaisir, bah alors là, c'est bon. On n'a pas le couteau sous la gorge et pour changer de tout au tout. Non, il faut vraiment trouver du plaisir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on achète, dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on crée. Et si en plus on peut le faire éco-responsablement, alors là, Banco. jackpot. Et ben justement, tiens, on parle de justement plaisir versus des primes. Parce que c'est pas parce qu'on fait les choses par plaisir qu'on a toujours la banane, qu'on a toujours la patate. Et notamment en tant que citoyenne, en tant que femme, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Quelles sont tes clés, toi, quand ton moral est dans les chaussettes? Alors, parfois, c'est le matin, c'est pas tout le monde le matin, des fois, c'est en cours de journée ou c'est le soir. Enfin, voilà, si ça serait chouette que tu nous partages, toi, ta manière de traverser ça. Alors, déjà, il faut arriver à se connaître et à se reconnaître dans ces états-là et à l'admettre. Oui. J'ai mis longtemps vraiment à admettre le fait de ne pas travailler, d'accepter de ne pas travailler, de rester voilà, dans mon fauteuil derrière, à procrastiner parce que, parce que le corps, il dit stop. Et je suis pas convaincue quand les entrepreneurs me disent qu'ils travaillent 7 jours sur 7, 24/24, parce que le corps, à un moment, va dire stop. On ne peut pas accumuler toutes ces informations d'un coup. En plus, on aborde des sujets qu'on ne connaît pas, on essaie de se perfectionner, on se met la barre haute parce qu'il faut réussir. On n'est pas dans une société qui valorise aussi l'échec. Donc, voilà, toute la pression qu'on se met personnellement, en plus de ce que les autres nous mettent, il faut vraiment reconnaître ces moments-là, ces moments de doute, ou alors on ne se sent pas, ça avance pas. Il faut il faut s'arrêter. Alors, moi, il y a plusieurs techniques. Soit, ben, voilà, derrière mon fauteuil, c'est pour ça qu'il est là, avec le téléphone, voilà, je fais un jeu, mais qu'il faut pas, mais bon, voilà. Oh, comment ça Ou qu'il alors faut pas? Je crois mais que non, c'est ça aussi assumé. Candy Ouais. Crush et compagnie, pour pas les citer, mais voilà. Mais en fait, c'est juste vider la tête. Ça peut être ça, mais ça peut être un moment, j'ai envie comme je suis un peu à la campagne, de nature. Et alors, je me suis offert pour mon anniversaire, enfin, on m'a offert pour mon anniversaire, le dernier anniversaire, une balançoire. C'est pas pour les enfants, c'est pour moi. Parce que Oh, je la génial. pose dans le jardin et je me balance. Alors, les voisins, il ne faut pas qu'ils me voient parce que je pense qu'ils me prennent pour une folle, mais je me laisse balancer. Et le fait de se balancer, ça me vide la tête. Voilà, c'est pouvoir se donner ce luxe de se faire ces petites pauses. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Je peux aller promener le chien, ou alors aller juste me lever, regarder par la fenêtre, me réchauffer sur le chauffage. Voilà, c'est s'accorder, déjà reconnaître et se reconnaître dans ces moments-là, et s'autoriser à faire ces petites pauses. Ça peut être même pas 5 minutes, hein, ou 1 heure.
ou une demi-journée et ça repart beaucoup mieux après. C'est vraiment pas du temps perdu, c'est vraiment du temps gagné pour un travail de qualité après et même, du temps gagné parce que, ça ira beaucoup plus vite et il y a des choses qui se décanteront ensuite après. Donc mais Et ça, j'ai mis du temps, hein, c'est pas facile, hein, à ce que l'admettre, hein. j'allais te dire, c'est qu'on le sait, on le dit, je le dis, tu le dis, et il n'empêche qu'on continue à avoir du mal à l'accepter et à le vivre parce que Oui, oui, notre tête a décidé que tel jour, on devait faire avancer telle chose, parce que oui. sinon, après, ben, le lendemain, il n'y a plus le temps, parce que la semaine, il y a des rendez-vous et que donc c'est aujourd'hui qu'on doit faire Oui, ça. Et oui. le ça, on n'y arrive pas. Oui, Et c'est vrai qu'on a beau le dire, on a beau regarder dans le rétroviseur et se dire, regarde, ça c'est fait tout seul. mmh mh. Apprendre aussi que l'intuition, c'est une part de nous qui a étudié des choses. Et puis, dès le moment où elle étudie plus, qu'elle va dormir, c'est là qu'on a le fameux éclair de génie sous la douche ou en pleine nuit ou au lever, parce que justement, on a arrêté de réfléchir. Mmh. Mais on a beau savoir tout ça, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est pas évident. Et je pense que toi, comme moi, enfin, moi, je le sais, mais je pense que toi aussi, tu y retombes encore de ne pas t'accorder ces moments. Oui, mais c'est de moins en moins, Hmm. difficile de le faire. Parce que je sais Ouais. que je serai pas du tout productive et que ça avancera pas. Donc quitte à ce que ça avance pas, vaut mieux que je me fasse plaisir que, hop, d'être Hmm. devant l'ordinateur, allez, ça avance et même ma procrastination ne fera rien avancer. Donc c'est pour ça. Il Oui, faut c'est ça. savoir se l'admettre. C'est vrai, c'est ce que je dis quand je parle d'autres sujets, mais là, c'est pareil, c'est comme un muscle. C'est Oui, petit à petit, plus on le fait, plus ça revient vite, oui, plus on voit vite le truc, on dit hop, 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 attends, ok, là, tu es en train de ne pas accepter, tu es en train de te forcer. Attends, oui. cocotte, là, tu te forces, stop, quoi. Et ça va de plus en plus, on s'en rend de plus en plus vite compte. Et, euh, et Et voilà. même, il y a un petit truc, il y a des moments où je me sens pas bien, devant l'ordinateur, mais c'est une sensation qui est différente. Donc là, peut-être Hmm. il y a des petites nuances dans ces situations et ben, en fait, c'est mon corps qui dit d'aller boire, Hmm. et je m'en suis rendu compte une fois quand j'ai voulu arrêter. Je traînais dans la maison et j'ai bu mon verre d'eau et tout d'un coup et ben, ça allait beaucoup mieux et je me suis dit: «Ben, voilà, cette sensation que je ressens, qui est pas pareille que celle qui me dit, «Il faut arrêter parce que le corps suit plus» et ben, c'est boire de l'eau. Donc ça peut aussi voilà, ça peut être des petits gestes comme ça. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce sera peut-être un morceau de enfin un bonbon pour Hmm. avoir un petit peu de sucre et repartir. C'est pour ça. Après, c'est chacun son truc, mais pour dire que il y en a où ça Écouter peut son être corps. aller faire de la balançoire comme moi et d'autres, aller boire ou manger un petit truc, boire son café. Cette fameuse, pause café, heu, qu'on a en entreprise. Quand on est entrepreneur, on ne l'a pas et je pense que ces pauses café en entreprise, c'est la même chose. Comme les gens qui fument et qui finalement continuent à fumer parce que ça leur donne le droit de faire une pause. Tous les gens qui fument pas, et ouais, tous les gens qui ne fument pas, finalement, moi, j'ai jamais fumé. Oui, oui, Ben, c'est vrai on se donne pas le droit de faire une pause. Et je pense que c'est pas admis, c'est peu admis. Pourquoi? Parce que collectivement, on se donne pas ce droit-là. Tu ne vois, tous ceux qui fument pas ne font pas de pause en entreprise, ou alors ils se planquent. Ils vont aux toilettes, etc. Ils vont voir le collègue d'à côté, soi-disant pour discuter d'un dossier, mais en fait, on se déconcentre les uns les autres parce qu'en fait, on n'a pas envie. Et dans ces cas-là, ben, quelque part, tu viens de déconcentrer le collègue qui, lui, était en process, qui était concentré à ce moment-là. c'est ça. On l'a tous connu, ça. Voilà et donc en entrepreneur, en étant entrepreneur, ben, on l'a, mais sous d'autres manières. Voilà, il faut juste, se l'identifier. Et justement, on est sur l'entrepreneuriat, là, j'ai envie de te poser ces questions-là là, sur la série Oui. Entrepreneur en campagne. Justement, vous voyez, là, on a une activité, un métier qui peut se faire en campagne. Et pourquoi? Explique-nous pourquoi, toi, tu trouves que tu peux complètement développer ton activité. Alors, il y a quelques, on va dire, inconvénients de la vie à la campagne, mais comme il y a des inconvénients de la vie à la ville, hein,
Donc, j'ai envie de dire match nul. Qu'est-ce qui fait que voilà, ton métier, il peut se faire en campagne et tu es très heureuse de le vivre en campagne? Alors, il y a plusieurs points. Il y a, le fait, d'habiter dans une grande maison et avoir un espace assez, assez tranquille, assez grand pour s'organiser. Il y a aussi, par rapport à l'environnement, le silence, le fait de regarder quand on regarde par la fenêtre, c'est la nature, ou si on ouvre, moi c'est ça, j'adore l'été où, travailler toutes les fenêtres ouvertes parce que j'entends les petits oiseaux. Mm. Et voilà, c'est un petit luxe que je me fais. Et ensuite, là, c'est ce que je découvre. C'est vrai que, mon métier, il est plus, axé à l'international. Parce qu'on a des marques internationales, il y a des salons à l'international. Il y en a qu'un seul en France, mais il y en a plusieurs à l'international. Mais qu'est-ce que je pourrais faire, moi, dans ma campagne, avec ce label qui est voué à l'international? Et en fait, je suis en train de monter, un programme de recyclage et je me dis: «Eh ben, à côté, il y a un ESAT, à côté, j'ai un comptable, à côté, je peux, peut-être créer, des petits trucs». Je peux pas tout dévoiler, hein, mais Vous allez aller suivre, surtout aller suivre le site de Carole et le label Optic for Good. oui, pour voir tout ce qui peut être, développé avec, des partenaires, mais locaux et donc du coup, qui peut-être, seront voués à peut-être exporter, parce que j'aurai développé un objet avec eux et il sera, mis à disposition pour des opticiens, par exemple, en Europe. Et Parce que d'autres oui, types de partenaires, quelque part, les gens que tu rencontres en campagne par rapport aux gens de la ville, enfin de la ville. On va pas faire la caricature, hein, mais on se comprend quoi. Par rapport à la mais vie parisienne. alors c'est vrai que par rapport à la vie parisienne, c'est, le fait qu'il y a beaucoup de choix. Et par rapport à la vie à la campagne, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de choix, mais il peut être qualitatif. Donc ça, on le rencontre dans des, groupes d'entrepreneurs qui permet, de développer ça. Le réseau, mais il y a des réseaux à la campagne aussi. Il y a des gens à la campagne. Oui, 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 et qui sont très C'est ça bien la et très base. sérieux. Et c'est en appartenant à ces réseaux d'entrepreneurs à la campagne qu'on peut voir, tout ce qui se développe. C'est pas forcément, la scierie du coin, mais ça peut être quelqu'un qui, par exemple, moi, il y a quelqu'un qui développe des crèches. Elle est en train de construire une crèche dans le village d'à côté. Elle a développé un autre, là-bas. Ça peut être vraiment en plein de d'autres qui font des étiquettes, d'autres qui sont, comptables aussi. Et on peut avoir un réseau, qui peut être peut-être, je dirais pas plus qualitatif, mais peut-être un peu plus humain que la ville n'a pas. Oui, Voilà. en termes justement de relations ou en termes de façon d'être, de philosophique, est-ce que tu sens est-ce que tu perçois, ça peut être difficile à formuler avec des mots, mais des différences. Moi, je sais que j'aime beaucoup. L'idée, c'est pas d'opposer, hein. Moi, justement, j'aime beaucoup Paris. J'y vais tous les ans. On s'y est rencontrés aussi là pour le festival Women in Act. Et moi, j'aime énormément l'énergie de la ville, des villes. Et justement, c'est une autre énergie qui, pour moi, n'est pas opposée. Mais en tout cas, j'y sens autre chose. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire justement ce que tu perçois dans différentes dans ces différentes postures humaines, relations humaines, maintenant que tu es en campagne? Bah, Peut-être justement, prendre plus le je trouve temps que c'est plus humain ou... et pas forcément du temps, mais je trouve que c'est plus humain. Quand il y a une difficulté, je pense qu'il y a une, solidarité peut-être un petit peu plus forte, même si je suis pas dans le même secteur, voilà, je suis prête à écouter. C'est vrai que dans la ville, c'est un petit peu plus rapide. Moi, j'adore, hein, je suis très parisienne, il y en a beaucoup qui ne me voyaient pas vivre, même moi, ici, mais voilà, l'énergie est différente et je trouve que c'est un peu plus humain. C'est pour ça que je parlais de temps, tu vois. Tu dis c'est un peu plus rapide. Moi, ce que je sens, c'est que ça va plus à 100 à l'heure. Donc, on se voit, ça repart, on part vers autre chose. Tu vois,
moi, ce que je sens, c'est qu'il y a moins ce côté je me pose, j'entre en relation avec toi, on prend le temps d'eux. Tu vois, ce temps qui ne dure que 24 heures pour tout le monde Mmh, partout, mais, mais qui mmh. s'écoule peut-être différemment, en tout cas. Il s'écoule exactement, différemment parce que oui, là, il y a des personnes qui sont toujours pressées à chaque fois que je rencontre ici, qui sont pressées parce que dont moi. Moi, je suis toujours en retard sur tout, mais même, je trouve que le côté humain, vraiment être, voilà, Mm. être là, être vraiment présent au moment. Alors que c'est vrai en vivant à Paris, heu, il y a cette espèce de roulement, Mm. d'activité, voilà, d'énergie, voilà, c'est plus comme ça, alors que la campagne, c'est voilà, comme ça. Ah, c'est joli, Mais ouais. moi Mm. j'adore Paris, je regrette de ne plus être sur Paris par rapport à par rapport à des rencontres d'entrepreneurs, par rapport à des é à d même d'autres festivals que j'aimerais bien, faire, à d'autres rencontres entrepreneurs, enfin bref, plein de choses. Mais voilà, je suis ici, je fais comme je peux ici, Oui, mais il y puis a beaucoup on a la chance aussi excuse-moi, d'avoir les transports, d'avoir quand même aujourd'hui les technologies comme là, comme nous utilisons là aujourd'hui, puisque tu vois, on s'est vu au salon, mais c'est que si on avait été à l'époque où il y avait moins d'outils, on aurait peut-être essayé de caler le rendez-vous pendant ce salon, ça aurait rajouté la pression parce que les salons, c'est quand même des grosses journées. Et finalement, on prend le temps aujourd'hui à distance et ça fonctionne très bien, quoi. oui, 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 tout à fait. Mm. Tout à fait. Mais comme, je suis bien ici, je me déplace de moins en moins. Je vais de moins en moins en ville, comme on peut dire. Donc voilà, il y a ses avantages et ses inconvénients, mais il faut vraiment se poser la question soi-même, pour, savoir si ça correspond ou pas, hein. C'est pas C'est pour voilà, ça qu'on je n'est veux pas pas en être une règle opposition. générale. Mmh On mh. n'est pas opposés, quoi. C'est des partages d'expériences. Tout à C'est fait. ouvrir et inspirer. C'est vraiment inspire the change. C'est de dire, ben voilà, je vous montre différentes manières de s'engager, différentes manières de faire votre part du Oui, colibri et différentes manières aussi d'entreprendre, de créer des activités, de créer une vie, pas que une activité professionnelle, mais une vie à la campagne. Mon idée, c'est voilà, c'est de ne pas opposer. Quand on a vu la période Covid, je me souviens notamment de France Inter que j'écoute beaucoup, euh, où ils parlaient de cet exode, etc. Les gens et en fait, ils en parlaient, mais pour moi, c'était vraiment très parisien. C'est-à-dire, on prend les métiers qu'on fait à Paris et mmh on fait les mêmes en campagne. Je me disais, mais attendez, mais il y a d'autres. Enfin, en campagne, il faut arrêter de croire qu'il n'y a que de l'économie en ville, quoi. Comme si, en oui, fait, il fallait avoir les mêmes métiers parce qu'en fait, en campagne, il n'y avait rien. oui, Et, oui, oui. et c'est venu Ce de côté là. péjoratif. J'avais envie de leur dire, mais punaise, il n'y a pas que le télétravail. Voilà, je parlais des outils tels que Zoom et tout Oui, qui sont super, mais maintenant, Zoom, ça devient comme le frigo, quoi. oui. Donc, la visioconférence, pardon. Donc, il y a ces outils-là, mais ça ne veut pas dire que c'est le métier, comment dire. Il y a autre chose que le télétravail. Enfin, il y a autre chose que de décentraliser son bureau à la défense en campagne. Non, il y a plein de métiers et c'est vraiment l'idée, c'est d'inspirer, de vous montrer qu'il y a c'est infini, on peut inventer tellement de Oui, choses. oui, oui, il faut pas se mettre d'œillères, hein, tout est possible. Il faut se poser et voir ce qui est possible pour soi Mm. et ce qui est faisable et ce qui est bien pour soi. Oui. Mmh. Alors, j'ai envie de revenir sur les questions autour de l'engagement. Là, l'avant-dernière question qui est celle où on prend de la hauteur et je trouve elle arrive bien là, après tout ce qu'on vient d'évoquer. C'est où est-ce que tu trouves la foi? Heu, c'est une très bonne question. Comme c'est quelque chose, que je fais naturellement, pourtant je suis une personne, très pessimiste, hein, donc avoir la foi, c'est compliqué, hein. Mais j'y crois, par rapport aux autres. J'y crois parce que je vois
je vois du retour par rapport aux autres, je vois, la petite lumière dans les yeux des autres quand je Hmm. parle du projet. Je vois l'intérêt que ça peut avoir, je vois l'aide que ça peut avoir et je pense que, je pense que c'est plus quelque chose de cette envie d'aider les autres. Donc je pense que c'est ça qui me donne envie de continuer, c'est de voir que je peux aider les autres avec cette idée-là. Les yeux qui pétillent face à toi. Oui, 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 c'est rigolo, de voir, ben, que qu'il y a un écho. Il y a un écho quand on parle, de son projet, que ça a un sens en face, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai développé sans savoir qu'il y avait quelqu'un en face qui pourrait, être satisfait. Parce qu'à chaque fois, on me posait enfin, quand je dis «on», c'est toujours mon mari qui me posait la question: «Mais ça va servir à quoi?» «Je ne sais pas, mais il faut que je le fasse». Ouais. Il faut que je le fasse, c'est pas possible autrement et c'est vrai que j'ai pas un pardon, Mais il participe de plus en plus, il s'approche. Mais c'est la campagne, c'est la campagne. c'est ça, ça c'est sa vie. Mais c'est ça, de j'y ai cru, je ne sais pas pourquoi, Hmm. mais voir après que, ben, quand ça prend forme, quand les briques s'imbriquent et que voir que, et qu'il y a un répondant, enfin et que ça répond, à quelque chose, je dis: «Super, j'ai eu raison». Donc c'est ça qui me fait continuer. Hmm. C'est beau. Ben justement, on parle des autres là pour la dernière question. C'est un challenge et un défi que j'aime bien que vous lanciez à la communauté Mmh. des inspiratrices et des inspirateurs. Alors, qu'est-ce qui te viendrait par rapport à tout ce qu'on a évoqué comme défi à nous lancer? Ça peut être quelque chose de court, de long, une semaine, 3 semaines, ou juste quelque chose voilà, comme tu veux, ce qui te vient. Hem, c En fait, c'est surtout pour garder justement cette foi, pour garder l'espoir. Je pense que ça, c'est le plus important, dans l'entrepreneuriat, ou quand on veut créer quelque chose, je ne sais pas quoi, voilà. Quand on va créer quelque chose, c'est, toujours, garder cette flamme et je pense que, on peut la garder si on arrive à se dire, en fin de journée: «Qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que je suis contente aujourd'hui? Quel est l'impact positif que j'ai eu, aujourd'hui?» Ça peut être rien, hein, ça peut être, bah, mon chat est enfin, pour la première fois, il vient s'installer sur mes genoux et ça, c'est et en fait, c'est des petits trucs positifs mis bout à bout, qui peut quand on est peut-être dans une phase un peu, on n'est pas bien ou on perd espoir ou quoi que ce soit et ben, qu'on le lise. Donc c'est Hmm. voilà, c'est se noter en fin de journée, un tableau, sur un post-it qu'on met autour de l'écran, sa petite victoire de la journée. N'importe, hein. Ça Et je peut crois être qu'il y autre en a chose. qui parlent je crois qu'il y a aussi la forme du pot de la gratitude. Je trouve ça assez rigolo parce que un gros pot, puis le jour où justement tu as un coup de mou, tu pioches dedans, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et Mais c'est après ça quand je dis les post-it, c'est parce que je sais que des fois, on n'est pas réceptif à tous Mhm. les compliments, à tous les côtés, d même si, c'est, comment dire? Même si ton mari te dit: «Ah mais tu jolie, oh ça te va bien». Des fois, on n'est pas réceptif et à d'autres fois, oui, on est réceptif. Donc c'est pour ça que je disais Ouais. les post-it ou quelque chose sur le tableau, parce qu'il y a Mhm. il y a un post-it qui va t'accrocher l'œil à ce moment-là et c'est celui-là qui va te pouf, tu peux Mhm. ressortir et te dire que: «Ah ben tiens». Tu sais, c'est un petit signe de l'univers, enfin je ne sais pas si c'est ça ou pas, qui fait que, eh ben, il y a un compliment de quelqu'un, un compliment d'un prospect ou qui dit: «Ah bah oui, rien que pour lui, je vais continuer parce qu'il a été hyper content». Moi souvent je pense aussi à c'est quelque chose que j'ai pas du tout traité encore avec Optic for Good ou même sur les lunettes écologiques. C'est toutes les personnes qui sont électrosensibles et de temps en temps, j'ai des messages qui viennent en disant:
quelle est la solution pour, est-ce que vous connaissez des lunettes, qui évitent, pour les électrosensibles Qui d'être filtre. désagréables, hein, pour et donc je pense à ces personnes-là et je me dis: «Bah oui, là, il y a du sens» parce qu'il y a des personnes qui sont en attente de ce genre de solution. Alors j'en ai une, mais le prix est pas encore, très abordable. Mais voilà, ça me voilà, c'est un témoignage, un mail que j'ai de temps en temps. Ça me revient à l'esprit, je dis: «Ah bah ça voilà». Mais ça marche pas tout le temps. D'autres, ça peut être, bah, mon chat, il vient ronronner sur moi ou je fais un gros câlin à mon chien ou je fais faire la balançoire. Mais voilà, c'est pour ça que je disais, Le que défi le que tu défi, proposes. c'est faire un truc positif en fin de journée, à se mettre sur un post-it ou sur un tableau et le laisser et faire Mm. ça. Bon, c'est vrai que tous les jours, c'est beaucoup, mais voilà, régulièrement et à un moment, ben, comme c'est autour et ben, ces ondes positives, vous allez piocher dans l'onde positive qui va vous remonter le moral, quand il faut. Ah, c'est chouette. Puis j'aime beaucoup du coup la différence avec le bocal, effectivement, Oui, que tu as oui, expliqué. oui. C'est très, ça me parle beaucoup et je. Oui, parce que des fois, on est déçus par un conseil, oh mince et Des fois, il suffit d'un tout petit truc en fait, parce que c'est la gratitude, certes, c'est pratiquer la gratitude, mais en fait, c'est comme les questions autour de l'engagement, hein. C'est que c'est peut-être la même question, mais c'est pas la même réponse. Et là, c'est peut-être la même intention, mais oui, dans la matière et dans la façon de faire, ça va tout changer. oui, oui, Mm. oui, oui, c'est des voilà, c'est un petit truc comme ça d'entrepreneur, entre vous et moi. Merci Carole, merci Avec beaucoup d'avoir été plaisir. avec nous. Euh, Merci à toute la communauté des inspiratrices et des inspirateurs. Vous pourrez retrouver Carole sur la retrouver sur YouTube avec d'autres inspiratrices et inspirateurs. Vous pouvez la trouver sur son site Optic for Good. Vous pouvez Point aussi com. la trouver sur les réseaux sociaux, Oui, Instagram, Facebook. Tu es sur LinkedIn aussi. Voilà. YouTube aussi. YouTube aussi, voilà. Donc, allez-y, abonnez-vous. Plus vous vous abonnez, pensez-y, plus en fait ça aide à porter des beaux messages parce que ça donne de la visibilité. Voilà. Exactement. Donc, vous activez ou pas la cloche pour avoir les notifications sur les chaînes. Mais rien que de vous abonner, ça limite voilà, les notifs. Mais au moins, ça soutient. Si vous voyez des beaux messages comme ce que transmet Carole, ben, ça lui permet d'être de plus en plus vu. Et parce qu'il y a des gens qui ont envie d'acheter des lunettes comme ça et qui ne savent pas qu'elles existent. Donc, plus les chaînes sont suivies, plus des belles activités, des belles propositions comme ça sont visibles. Ah, en Merci, tout cas, Carole. merci à toi et puis, merci à vos écoutes. À bientôt, Carole. À bientôt. Au revoir. Au revoir à toutes et tous.